Lecture de la seconde épître de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts et qui était de la race de David. C'est là mon évangile pour lequel je souffre, au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte pour tous les élus, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Pour toi, tu as suivi mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, ma charité, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances, comme celles que j'ai subies à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée, et de toutes le Seigneur m'a délivré. Aussi bien tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus connaîtront la persécution. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secondo Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Il n'est rien de voilé qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière, et ce que vous entendez dire à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre à la fois l'âme et le corps dans la géhenne. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, il ne tombera pas à terre un seul d'entre eux sans la permission de votre Père. Et vous, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez mieux qu'une multitude de moineaux. Quiconque se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » Si nos cheveux sont comptés et que le Seigneur nous demande de ne pas craindre, nous voyons cette réalité de la providence. Qu'est-ce que la providence sinon cet ordonnancement des événements, des faits qui sont permis par le Seigneur? Est-ce qu'on pourrait imaginer finalement le monde se déroulant et échappant d'une certaine manière au contrôle du Seigneur, au contrôle du bon Dieu? Oui, ça n'est pas possible. Et donc cette considération peut nous aider justement à entrer dans le plan de Dieu, même si cela est difficile. Et puis saint Paul, dans sa lettre, évoque la réalité des événements, puis des croix, voilà, dans sa vie. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Il pose la question. Nous pouvons nous aussi faire l'énumération finalement des difficultés rencontrées dans notre vie, des obstacles. Et saint Paul dit, et de toutes le Seigneur m'a délivré. Voilà. Alors est-ce que c'est une délivrance matérielle finalement? Est-ce que c'est une délivrance où finalement il n'y aurait plus de soucis? Nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas de cela. Mais d'une délivrance finalement qui dépendra du regard que nous portons justement sur cette providence. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Quelle paire de lunettes, quelle myopie faut-il corriger justement pour voir l'œuvre de la providence dans les événements? Et la conclusion, d'une certaine manière, est assez redoutable si on voit les choses de manière humaine. Aussi bien, dit saint Paul, tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus, c'est-à-dire les chrétiens, les disciples de Jésus, connaîtront la persécution. Voilà, c'est normal. Donc essayons, voyez, d'entrer dans ce plan de la providence et essayons de travailler aujourd'hui, c'est ce que je voudrais vous dire tout simplement par quelques mots, essayons d'entrer dans cette patience finalement. Nous sommes tous très impatients.
entrer dans le plan de Dieu par la patience. Vous connaissez la définition de la patience? Voilà, savoir supporter les événements et les croix, parce que il y a des choses qui sont bonnes qui se passent, mais les croix plus particulièrement, bien savoir les supporter. Les auteurs spirituels disent avec égalité d'âme, comme quelque chose finalement que nous ne méritons pas, peut-être pas spécialement, mais comme étant permise en tout cas par le Seigneur, supporter avec égalité d'âme les croix, les épreuves, les événements. Et le motif de cela, c'est pour l'amour de Dieu. Voilà. Et ce motif de pour l'amour de Dieu, bien, nous invite justement à poser un acte de foi, un regard de foi sur notre vie, de voir les choses dans notre vie comme le Seigneur les voit. Voici ce que... Alors je vais m'inspirer, juste une idée, simplement ce soir, je vous invite à... Vous savez qu'on fête le 400e anniversaire de la mort de Saint François de Sales, 1567-1622, et il a écrit en 1609 son introduction à la vie dévote, et ce livre inaugure le renouveau spirituel de tout le XVIIe siècle, cette école française. Et dans la troisième partie, conseil sur la vie, la pratique de la vertu, il y a tout un chapitre 3 sur la patience. Et je vous livre tout simplement, il cite Saint François de Sales, la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, verset 36. Vous avez besoin de patience, c'est une vertu, afin que faisant la volonté de Dieu, vous en rapportiez la promesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Le Seigneur, il nous accompagne, il nous récompense. Ou Saint Luc, verset 21, verset 19, « En votre patience, vous posséderez vos âmes. » Voilà, en votre patience, vous posséderez vos âmes. Interrogez un enfant qui voit son père en colère tous les jours, il n'écoutera plus. Il dira « Papa est en colère ». C'est tout. Il ne verra pas plus loin. Mais au contraire, nous pouvons penser à cette béatitude, bienheureux les doux, et la suite, parce qu'ils posséderont la terre. Ils seront puissants, les doux. Et Saint François de Sales, je m'arrête simplement sur un aspect des choses. Cette patience donc, que nous demandons, puis que nous connaissons, eh bien, il la demande tout particulièrement pour supporter les difficultés que nous rencontrons à l'occasion justement d'offenses faites par des personnes, dit-il, qui sont dignes. Et contradiction. Parce que Saint François de Sales fait cette distinction que ce n'est pas la même chose de supporter un effort, une offense, par un homme méchant que par un homme de bien, ou par des amis, ou par des parents. Et cela, nous l'expérimentons, je dirais, on est beaucoup plus patient avec quelqu'un qui est vraiment nul, un méchant, quoi. Voilà, parce qu'on se dit c'est normal. Mais par contre, c'est plus difficile parce que l'offense est plus grande lorsque nous sommes à supporter des offenses venant de gens de bien, ou de gens qui devraient procéder au bien, venant d'amis et de parents. Et comme c'est la coutume avec Saint François de Sales, il utilise finalement des images. Il dit que c'est différent d'être piqué par une abeille que par une mouche. Alors réfléchissons, je pense que ça peut être intéressant à cet aspect des choses. Est-ce que je supporte les effets de la providence parce que je pose un acte de foi? Seigneur, je crois en vous, en votre providence. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, est-ce que je supporte avec patience les offenses qui viennent de la part de personnes que j'aime? Parce que c'est plus difficile. Et là, vous pensez à la piqûre d'abeille. Le résultat est le même, mais ça fait plus mal. Voilà. Alors, essayons bien de demander cette patience.